Donc je suis avec un monsieur de chez Samsung. Tout à fait. Qui nous présente La fonction Dual View sur la tablette. Sur la tablette. La tablette qui est une Samsung Galaxy Tab 8,9. Voilà, 8,9. Donc nous allons nous montrer par rapport à cette télé. Vous pouvez nous en dire plus de cette... on peut faire le tour? Oui. De cette superbe télé. Alors là on est sur une série 8, donc on est sur un produit qui est assez haut de gamme chez Samsung. Ouais. On va retrouver bien évidemment des fonctionnalités de télévision, du tuner TNT, du tuner satellite, la possibilité d'enregistrer directement à partir d'un port USB. Donc ça c'est pour... téléconnecté je suppose. Bien évidemment, voilà, évidemment, en évolution on retrouve 270 applications disponibles à partir de la télécommande. Excusez-moi, la connexion est en Wi-Fi ou avec une prise RJ45 qu'on branche sur notre réseau? Aujourd'hui sur ce téléviseur on est Wi-Fi intégré et on a un port RJ45 directement derrière. D'accord. Donc pour des questions de fiabilité, toujours, je me suis mis en filaire aujourd'hui. Oui, oui, d'accord. On peut l'imaginer en Wi-Fi. Tout à fait. Voilà. On appuie sur le bouton Smart de la télécommande. Ok, télécommande Samsung standard. Hein, tout à fait. Comme beaucoup de gens chez eux. Vous appuyez sur ce bouton, vous obtenez ce menu qui vous donne accès à 270 applications aujourd'hui. Vous allez retrouver un navigateur web, vous allez retrouver l'INA, vous retrouverez des applications comme la Poste, l'équipe, les échos. Ce qu'on veut vraiment, c'est des choses qui sont concrètes. On n'est pas du tout sur une télé qui remplace une tablette. On est plutôt dans la complémentarité entre les solutions. Le téléviseur nous permet de partager l'image, là où la tablette ou même le smartphone, on a un usage plus personnel. On a une sortie casque. Voilà, tout à fait. En fait, ce sont des devices différentes, mais qui s'interconnectent et qui agissent entre elles pour une meilleure expérience utilisateur. C'est ça l'idée. Donc la démonstration que je voulais vous faire, c'est je possède un téléviseur, je possède une tablette, je télécharge gratuitement l'application qui s'appelle Samsung Smart View. Et ce Samsung Smart View va me permettre de récupérer la télécommande. Ouais. Je ne peux pas piloter plusieurs téléviseurs en même temps, ça peut être pratique, mais également de récupérer directement l'émission qu'on est en train de regarder. Alors l'émission, ça peut être un Blu-ray, mais j'ai aussi la possibilité ici de changer de source. Donc on peut tout à fait imaginer regarder la télévision d'un côté et regarder télévision d'un côté, regarder une source Blu-ray ou satellite. D'accord, d'accord. Voilà. Bien sûr, ce que je peux faire, étant donné que j'utilise déjà sur cette tablette, c'est éteindre le fonctionnement de l'écran. Tout à fait. Je vais avec ma tablette dans la cuisine pour suivre ma recette. Continuer à... Voilà. Et lorsque je reviens, hop, je peux rallumer mon écran directement avec cette petite touche. Voilà. Mon enfant veut regarder un DVD, moi je veux regarder la télévision, je lui mets le DVD dans le lecteur, j'envoie l'image sur la tablette, il y a une sortie casque, donc il pourra avoir le son. Et moi je regarde mon match, je regarde autre chose. D'accord. C'est une fonction qui est intégrée, c'est une fonction intégrée aux nouvelles télé Samsung ou c'est rétroactif? Enfin, rétroactif. C'est une fonction qui vient d'apparaître et qui est valable sur les séries 7 et les séries 8 chez Samsung. Ah, dommage, j'ai une série 6. Alors, si vous avez une série 6, vous retrouvez toutes les fonctions qu'on vient de citer, sauf ce Dual View. Oui, voilà, parce que j'ai... À partir de 499 €, un 32 pouces, 82 cm en série 5, la possibilité d'avoir le Smart Hub, la possibilité d'avoir des applications, en plus de la télé, du satellite et ce genre de choses. Et si vous montez en gamme, vous obtenez des composants pour une meilleure qualité. Et puis vous allez retrouver d'autres fonctions comme Skype qui sont gérées par ce télé mais qui ne le sont pas forcément sur les télés plus accessibles. D'accord. Alors je ne sais pas si vous pouvez en parler, donc je suppose que ce télé c'est celle qu'on voit actuellement, c'est le modèle le haut de gamme, le fleuron de la gamme actuelle. Est-ce qu'on a une idée du prix que peut valoir cette télé? Oui, ce téléviseur vaut moins de 3 000 €. Moins de 3 000 €. On est dans une taille de... On est en 55 pouces, 55 pouces. 40 d'images. Il a un grand frère qui fait 60 pouces, on est à 1,50 m, un peu plus d'1,50 m d'images, et lui vaut 4 000 €. D'accord. On a une technologie LED, je sais pas. On est sur une technologie LED Edge que l'on appelle précision. Donc on a aujourd'hui la possibilité de piloter les diodes une par une, malgré
entre guillemets le fait qu'elle soit sur le bord de la dalle, Oui. du côté gauche et du côté droit. Et on appelle ça précision parce qu'on est précis de pixel en pixel. On a la possibilité de faire un point totalement blanc juste à côté d'un point totalement blanc. D'accord. Voilà, on n'a rien à envier au plasma, à d'autres technologies, que l'on fait d'ailleurs toujours. Hein. Ouais, oui. Ouais, d'ailleurs, on peut voir, enfin, je ne sais pas si ça va rendre au niveau de la vidéo, mais moi, en tout cas, en direct, il y a une image, mais pourtant, il y a de la lumière. Je suis quand même étonné qu'il y ait aussi peu de reflets sur... Alors, on est sur des dalles brillantes, chez Samsung, Ouais. c'est un choix industriel. Par contre, elles sont bien sûr traitées anti-reflet. Donc, elles vont empêcher les lumières parasites. Sur ces modèles de télé ou déjà sur les classes 6, 7? Alors, l'année dernière, on avait Edge également. Donc c'est le Edge qui fait cette technologie LED Edge. Tout à fait. La technologie LED Edge nous permet d'avoir un écran fin, un design intéressant et d'avoir tout de même la possibilité de piloter des points blancs et des points noirs parce qu'il y a en fait un grand diffuseur de l'image qui est à l'arrière de la dalle téléphonique. Et donc l'idée c'est que plutôt que de mettre des diodes individuellement derrière chaque pixel, on a ce panneau de diffusion. Ce panneau de diffusion qui est composé de miroirs, micro-miroirs, on a la possibilité de lui demander de s'orienter ou de ne pas s'orienter. Exactement comme un TLP. Donc je dis pas de bêtises, donc cette catégorie, c'est la classe 8. Oui. On voit qu'il y a quand même, le design a changé, on est passé de l'ensemble des télé Samsung qui était plutôt sur un ton noir. Oui. Là on est passé sur, je sais même pas si on veut parler de couleur puisqu'on voit juste l'écran, il y a un fin contour. Il y a 5 mm de bord et on a une finition aluminium. Voilà, j'arrivais pas à voir si c'était aluminium ou transparent, donc c'est aluminium. C'est aluminium. Qui est du plus bel effet. Design qui est noir avec un bord qu'on appelle Crystal TV. C'est Ouais. ce qu'on a inauguré dès 2006. J'ai C'est une verre Crystal Gloss, Black Gloss. Et sinon, si vous voyez par là-bas, on a une série 6 toujours. On peut s'en approcher. Donc c'est celle que j'ai chez moi, tout à fait. On est sur ce modèle-là. Là, on a un bord qui fait 2 cm et on retrouve une finition également cristal sur ce bord. Donc on va retrouver des téléviseurs qui ont un reflet légèrement rouge, légèrement bleu. D'accord, on est toujours dans le même. Noir. On est sur des télévisions plutôt classiques, mais le 8000, on a voulu vraiment une finition d'exception. D'accord. C'est pour ça qu'on a opté pour de l'aluminium qui est un matériau noble. Et donc dans les 8000, vous avez différentes tailles ou vous attaquez directement sur... C'est comme les autres, c'est une nouvelle série avec... On a 40 pouces, 46 pouces, 55, 60 pouces. Ça commence à 40 pouces quand même. Ça commence à 40 Pas en pouces, dessous. c'est à 32 en début d'année. La volonté de Samsung aujourd'hui, c'est de faire monter en taille pour la 3D par exemple, puisque tous ces produits sont bien évidemment compatibles 3D. Oui, j'ai oublié de vous demander, donc elles sont 3D. La télé à bac, on avait 3D, bien sûr, d'accord. À partir de 800 € chez Samsung, vous avez un produit qui est 3D. À partir de 500 €, votre produit est connecté. Aujourd'hui, c'est à la limite, c'est une fonction qui fait vraiment partie du téléviseur. De plus en plus, effectivement. Bon. Écoutez, je vous remercie beaucoup C'est avec plaisir. pour ces informations et peut-être que j'achèterai finalement cette superbe série 8. Merci. Je vous remercie, au revoir. Donc nous sommes toujours sur le stand Samsung et on va faire une petite démonstration de la télécommande qui s'appelle la nouvelle Alors Samsung Smart View. Smart View qui permet donc... Alors qui permet de contrôler tous les télés à partir des gammes Smart TV, donc tout télé connectable de cette année. D'accord. Smart View, c'est l'évolution de l'application qui s'appelle TV Remote, qui est compatible avec tout smartphone. Smart View, c'est une application donc, en évolution qui ne fonctionne que sur les S2, donc dernière génération chez nous en smartphone. Attendez, excusez-moi, on peut se reculer, on a... Voilà, parfait. Voilà. Et sur les tablettes également, mais uniquement Samsung sur cette application-là, Smart View. D'accord. Quand je clique dessus, en fait, ce qui la différencie de TV Remote qui est compatible avec les autres smartphones d'autres marques, c'est cette petit onglet Dual View. Ouais. Quand je clique dessus, je prends directement le signal du télé. Là, je suis synchronisé avec le télé qui est au-dessus, le temps qu'il y ait du complet qui arrive.
On notera un léger décalage puisque je suis en Wi-Fi et que c'est du streaming. D'accord. Mais vous voyez que c'est exactement le même contenu. Oui, oui, ça... L'idée c'est que je dois m'absenter et plutôt que de monter le son dans mon salon, je vais dans ma cuisine pour cuisiner. Je mets mon télé en veille active et j'emmène mon contenu avec moi. Le télé c'est éteint, mais pas mon programme. D'accord. Et oui. Je suppose qu'ensuite on peut rebasculer. Et après on peut rebasculer en appuyant sur veille, ça s'allume presque instantanément puisque c'est une veille active et est quand même alimentée pour envoyer le signal derrière. Je peux suivre, si j'appuie sur source, une source différente. Je peux suivre une chaîne de la télé sur mon smartphone ou sur ma tablette Samsung, tout en regardant une source HDMI derrière. Ou l'inverse, bien entendu. Et tout ça à partir... en fait, là, vous commandez les chaînes télé ou vous envoyez un film, un DVD alors, les flux qu'on voit là, c'est... Là, c'est une source HDMI, donc ça peut être aussi bien un Blu-ray à la maison que la box qui est reliée en HDMI pour une console de jeu. C'est-à-dire que là, vous commandez un lecteur DVD, par exemple HDMI qui serait Samsung, qui serait connecté à la télé, de lancer le DVD. Et en même temps, vous pouvez regarder une copie de sauvegarde d'un film qui est sur votre, en DivX par exemple, sur votre appareil. Donc là, on a le Galaxy S2, je suppose. Oui, tout à fait. Voilà. Et à la fois, les deux sources différentes. Alors, on peut prendre un autre HDMI sans problème. Là, j'en ai qu'un qui apparaît puisqu'il n'y a qu'une source HDMI branchée. Sinon, je peux prendre une autre source HDMI ou regarder le tuner de mon télé, ma chaîne de la TNT classique sur mon smartphone, voilà. Une fois, ou sur la télé. Donc évidemment, tout ça compatible entre les produits Samsung. Pour l'instant Samsung et bien sûr à venir, on espère que ça se démocratise sur d'autres marques. D'accord. Ce qui est vraiment pas mal. Tout à fait. Et donc je rappelle, application Android, elle existe sur iPhone? Non, pas encore. Voilà. Elle est gratuite, mais il manque cet onglet qui est le Dual View, donc cet écran déporté. D'accord. Ce qu'on va retrouver sur tout autre smartphone, Android, milieu de gamme et chez iOS également, chez Apple, c'est ce petit onglet TV Remote où j'ai trois petits onglets en bas. Le premier, c'est télécommande simplifiée, programme plus, programme moins. Full, c'est ma télécommande qui est livrée avec mon télé Samsung. Je fais défiler pour avoir toutes les fonctionnalités de ma télécommande classique. Et le dernier, c'est un petit onglet navigation. Pour vous montrer l'onglet navigation, je vais venir sur le navigateur web qui est inclus au télé. D'accord. Je vais descendre navigateur web. Hop. Par défaut, je mets Google. Ça parle à tout le monde. Voilà. Et je suppose que vous pourrez utiliser le clavier peut-être du téléphone pour taper. Tout à fait. Alors, je vais déjà activer le mode curseur comme l'indique le bas de mon menu. Et là, c'est navigation. Et vous voyez que j'ai une petite souris en Wi-Fi avec mon smartphone sur mon écran derrière. Tout à fait. Quand je viens cliquer, on gère le clic, bien entendu. Quand je clique sur un espace de texte, j'ai un clavier AZERTY qui apparaît automatiquement. Donc ça, je l'ai encore une fois sur de l'iOS et compagnie. Il y a vraiment que le double écran que je perds. Pour simplifier, on a une reconnaissance vocale du contenu, donc même pas besoin de taper du texte. On peut faire le test. Journal du geek. J'ai bien le journal du geek, je valide et je fais directement ma recherche sur le net. Et en plus, il y a particulièrement du bruit là en ce moment. Ouais. Donc la reconnaissance est plutôt bonne. C'est qualitatif. On est le seul constructeur aujourd'hui sur le navigateur web à être compatible avec 100% du flash. Tout ce qui existe en page web, on est capable de l'afficher sur nos télés. D'accord. Ça c'est un point important du fabricant, ça c'est important. Et j'ai la possibilité, on n'oublie pas qu'ici on est sur un téléviseur, on voit sur mon menu en bas de l'écran, si j'appuie sur ma touche bleue, d'avoir toujours un petit PIP de mon programme derrière. D'accord. Ce qui est toujours sympathique. Exactement. Bon, écoutez. Voilà sur les différentes fonctionnalités. Donc voilà, on rappelle le nom de l'application. Alors, sur les smartphones, en général, TV Remote. TV Remote. Et l'application Smart View sur Galaxy S2 et les tablettes à partir de la 10 pouces et la 8 pouces 9 qui arrive bientôt sur le marché. Voilà, mais uniquement sur les tablettes et les téléphones Samsung. Pour la fonction de double écran. Pour la fonction double écran. Tout à fait. Mais par exemple, si j'ai une tablette Motorola Xoom, je peux télécharger l'application télécommande sans problème. Télécommande sans problème. Tout à fait. Parfait.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour, avec plaisir. Pour geekdegeek.fr et on retrouvera tout ça sur le site. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Je peux sélectionner du contenu, du jeu, etc. Les bandes annonces, on a du sport. On annonce de jeux vidéo par exemple, de la musique, on va avoir des clips, on va avoir des concerts. Oui. Du contenu enfance, du contenu éducatif avec de l'animation, etc. Documentaires, des documentaires allant jusqu'à 50 minutes, c'est vraiment du contenu riche. Et maintenant, c'est tout nouveau, c'est du sport avec d'autres contenus à venir, comme on peut le constater sur les contenus. Donc le sport qui est souvent les programmes qui sont les plus adaptés à la 3D. Exactement. Là, je vais mettre un match de foot, par exemple. Puisque on va nous présenter une nouvelle technologie de lunettes 3D faites par Samsung. Les lunettes ressemblent sur celle-ci, sur l'entrée de gamme, aux lunettes de l'année dernière, puisqu'on a repris à peu près le même design. La grosse différence, c'est que l'année dernière, physiquement, on pouvait constater la présence d'un petit capteur infrarouge ici, puisqu'elle communiquait en infrarouge. Le signal étant très faible, puisque c'est de la lumière, suffisait d'avoir une lumière plus forte qui venait couper le signal, ou le fait de tourner la tête, et on coupait vraiment le signal 3D. Il y avait besoin de resynchroniser les lunettes avec le télé. Cette année, on ne constate plus l'infrarouge, puisqu'on a mis un module radiofréquence à l'intérieur, assimilable à du Bluetooth. Simplement, comme c'est assimilable ou assimilable, puisqu'on est légèrement en dessous de la fréquence du Bluetooth pour éviter tout problème d'interférence avec d'autres périphériques Bluetooth à la maison. D'accord. Voilà. Donc sur ces lunettes-là, bien sûr, on va avoir plusieurs déclinaisons de lunettes, mais on reste en radiofréquence depuis 2011. Alors, sur quel est l'avantage de la radiofréquence par rapport au système infrarouge qu'il y avait auparavant? Pas de désynchronisation, donc beaucoup moins de fatigue visuelle, puisque l'information aussi va communiquer entre la synchronisation entre le télé et les lunettes va se faire beaucoup plus facilement, puisque le flux est constant et l'information transite plus vite. D'accord. Ce qui est quand même assez important. Du coup, si on bouge la tête, qu'on va attraper sa bouteille de coca sur le côté... Il n'y a aucun souci, on peut se déplacer même dans la maison, puisque la portée est assimilable à celle du Bluetooth, et on peut aller dans sa cuisine, revenir, etc. On n'est pas désynchronisé de son télé. D'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Vous avez une fourchette de... il y a plusieurs modèles pour ces lunettes Plusieurs modèles, oui. Celles-ci sont les modèles avec pile. Donc entrée de gamme 79 €, en prix constaté. D'accord, les piles comme on peut voir ici. Pile autonomie 20 heures. Et sinon, je vais vous attraper les lunettes haut de gamme. Ça, ce sont les modèles haut de gamme. Les lunettes sont souples, mais font moins de 20 grammes. Ouais. Et là, on est à batterie. Et on a 50 heures d'autonomie. Elles sont toujours rechargeables en micro USB. Ouais. Voilà. Soit directement sur le télé, soit autre périphérique. Ça ne change pas. Voilà. Et une fourchette de prix pour... Et là, on arrive sur des prix à 129 €. 129 €. On a des modèles plus robustes entre deux prix, voilà, en milieu de gamme, pour les enfants par exemple. Et puis après, on arrive ici sur le modèle haut de gamme. Parfait. En plus, elles ont un design... Enfin... Bon. Le design est sympa, c'est léger et puis surtout léger, 20 grammes vous avez dit? Oui, 20 grammes maintenant sur ces lunettes là. 20 grammes, c'est vraiment bien. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour la présentation de ces nouvelles lunettes, donc radiofréquence. Et puis peut-être à bientôt pour un prochain test. Avec plaisir. Je vous remercie. Non, mais enfin vous, quand je dis vous, c'est ce que vous expliquez sur le... Oui. Donc je suis donc là au niveau du stand de tablette de chez Samsung, où on nous présente certains modèles, donc comme on nous disait en bêta. Donc si la fluidité n'est pas toujours au rendez-vous, c'est normal, c'est des modèles de présentation. Tout à fait. Écoutez, je vous laisse la parole pour nous montrer un petit peu de quoi on parle. En fait, là vous avez le dernier modèle de la gamme Galaxy Tab, donc le 7.7.
la 7.7. Voilà, donc c'est un produit 7,7 pouces, écran Super AMOLED HD+, résolution 1280 par 800. 1280 par 800. Exactement. Donc c'est un produit aujourd'hui sur lequel on a réussi à mettre la dalle aujourd'hui considérée comme la plus performante au monde. Pourquoi? Parce que c'est de la AMOLED et donc du coup vous avez aujourd'hui un niveau de contraste et une qualité de reproduction des couleurs qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux. Ouais. Le produit tourne sur Android. Quelle version? 3.2 Honeycomb. Donc c'est la version d'Android qui est optimisée pour les tablettes, 7 pouces, et qui du coup permet au produit de tourner absolument naturellement. Toutes les applications que vous retrouvez sur Android Market comme sur un smartphone avec... Oui, Android standard. Il y a une surcouche par-dessus une surcouche Samsung. La surcouche Samsung, voilà. Ça nous apporte pas mal de choses. Ça nous apporte déjà pas mal de widgets supplémentaires. Ouais. Et notamment des widgets avec du flux vidéo, enfin du flux photo, comme celui-là par exemple. Vous avez les photos en même temps que les news. Ça nous apporte également, on le voit au niveau des menus, une ergonomie qui a été complètement repensée. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a des couleurs maintenant, contrairement à du Honeycomb standard. On a ce double écran avec volontairement un jeu de couleurs pour identifier la partie gauche et la partie droite de l'écran. Ouais. Et on retrouve un petit logiciel qui s'appelle Mini Apps qui permet de gérer en fait plusieurs applications. C'est des applications qu'on dit communément utilisées, qu'on peut modifier. Vous avez un petit bouton Edit ici, qui en fait permettent d'avoir une application qui vient se greffer en surimpression, en format pop-up, sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si on tapait un mail, on avait besoin de rentrer quelque chose dans son calendrier. Donc là, désolé, c'est des protos, ça bug. Voilà. Oui, oui. Donc on peut déplacer la fenêtre, regarder son calendrier. Tout à fait, d'accord. Rentrer un événement. Ce qui est plutôt pratique. Et ensuite fermer. Et au niveau des caractéristiques hardware, matériel de la tablette, on est sur quoi? Un processeur Aujourd'hui, c'est un processeur dual-core, 1,4 GHz. Ouais. C'est un produit qui fait 7,9 mm d'épaisseur, qui a été fait tout en alu brossé. Qui est plutôt joli d'ailleurs. Et on voit ici une petite particularité dans les connectiques, c'est que là vous avez un port IRDA, donc infrarouge. Le principe c'est qu'avec ça, il y a une petite application qui est incluse dans la tablette et qui permet en fait de gérer n'importe quel produit qui supporte l'infrarouge. Une télé, une chaîne IFI. D'accord, ce qu'on a pu voir dans la présentation tout à l'heure que m'a fait le technicien télé, où on passait de la tablette. Alors c'est complètement différent. Ah, c'est complètement différent. Là c'est vraiment plus, vous vous en servez vraiment comme télécommande. Ah, d'accord. Vous abandonnez toutes les commandes que vous avez à la maison et vous les remplacez par un seul et même produit qui est votre tablette. C'est pour ça qu'on a aussi inclus un port infrarouge. Après vous avez le All Share, c'est ce qui vous a montré, vous pouvez partager des photos, des vidéos et de la musique. On a aussi Smart View où là vous pouvez récupérer le flux de votre télé. C'était ça, c'était Smart View. Voilà, le flux de votre télé sur votre tablette. Et après ce qu'apporte aussi la TouchWiz, c'est les hubs. Donc là ils sont plus développés sur la 10 pouces, pour l'instant là on les a pas encore mis sur la 7. Oui. Donc, dedans vous avez des hubs pour le jeu, pour la lecture, pour la vidéo, pour les enfants et pour la musique. C'est des hubs qui sont entièrement customisés pour le marché français, avec du contenu pour le marché français et beaucoup de contenu exclusif pour les Galaxy Tab. D'accord. Donc c'est assez important vu qu'on est français, soyons plus chauvins, qu'on ait des produits, des applications dédiées, parce que souvent on retrouve des choses qui sont mondiales, voire souvent américaines, et qui ne nous servent pas à énormément grand chose. Au niveau, ce modèle, il est déjà sorti en magasin grand public. Il n'est pas encore sorti, c'est pour ça que c'est encore un prototype. C'est un produit qui sortira d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, disons dans quelques mois. Pour le moment, on n'a pas de prix à communiquer. Ouais. C'est encore en train d'être finalisé. D'accord. Mais on devrait, je suppose, se positionner aux alentours des autres Galaxy Tab, peut-être des anciennes générations. Très sincèrement, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est quand même un produit qui a du Super AMOLED+, qui a un dual-core d'1,4 GHz,
Oui, je parlais au niveau des tablettes. C'est un produit qui est ultra fin. Qui sont de la même caractéristique du produit. Aujourd'hui, on n'a pas encore de cette notion-là. Je ne peux pas vous la. D'accord. Parfait. Donc là, on voit, c'est, je suppose, le même modèle en... Ça, c'est la 10 pouces qui est déjà sortie sur le marché. Ah, c'est la 10 pouces standard, ok, j'avais pas fait là. Galaxy Tab 10.1. D'accord. Donc, finalement, à ce qu'on peut voir, vous préférez redescendre en taille? Non, on complète la gamme en fait. Vous complétez la gamme. On avait une Galaxy Tab qui faisait 7 pouces, qui va être remplacée par une autre Galaxy Tab qui s'appellera 7.0+, qui là, je ne peux pas vous montrer, est en train de charger. Donc on aura une 7 pouces, ensuite on aura une 7.7 avec un positionnement volontairement haut de gamme. Après on aura la 8.9 et après la 10.1. 10 points, d'accord. Parfait. Donc on a une gamme complète de 4 tablettes. Donc les nouvelles tablettes Galaxy Tab de chez Samsung. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations et quand bien même c'est encore en version bêta, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un petit preview. Je vous remercie, au revoir.